Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le vol Volotea 27 de la destination de Rome. Nous allons commencer un pré-embarquement porte numéro 59. Nous invitons dans un premier temps uniquement les passagers prioritaires. Uniquement prioritaires. Merci de préparer votre pièce d'identité ainsi que votre carte d'embarquement. Buongiorno e benvenuti al vostro volo Volotea 2702 a destinazione di Roma. Cominciamo in linguaggio in porta 59. Grazie di avere la vostra carta di imbarco e la vostra carta d'identità. J'écris ça depuis le vol retour. Il est minuit 50, heure à laquelle on aurait dû atterrir. Oui, le vol a pris 1h15 de retard. Et oui, ça me ressemble énormément. En fait, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un signe. Parce que moi non plus, je voulais pas quitter Rome. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans une ville. Qui plus est, à l'étranger. Comme si c'était écrit. Et à mon avis, ça l'est. Cela fait 4 ans maintenant que je rêve de Rome. Si l'on remonte à mon premier souvenir de ce souhait, je venais d'avoir le bac et j'allais rentrer à la fac. Et année après année, Rome restait dans mon esprit, sans que je sache vraiment pourquoi ni comment. J'étais persuadée que je m'y rendrais un jour. Il ne restait juste à savoir quand. Et c'est arrivé cette année, le cadeau d'Yasmina pour mes 22 ans. Il y a une queue. Mamé, j'ai jamais vu ça. Mais tellement la queue. Non. Du coup, voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop beau. En plus, on a un petit guide et tout, des petits headphones. Donc voilà, ça va être trop chouette. C'est tellement beau que ce soit arrivé cette année-là, en 2025. C'est l'année durant laquelle j'ai fait mon premier carême, durant laquelle un nouveau pape a été élu. Et c'est l'année du jubilé. Je me suis tellement rapprochée de Dieu cette année. À travers les déceptions, les pleurs et les doutes, je prie. Au-dessus de la joie, du succès et de l'amour, je prie. Je repense à quand j'avais 8, 9, 10 ans à peu près. J'écrivais des lettres à Dieu et je les gardais pour moi. Si j'avais su. Lui savait déjà. Le lendemain de notre arrivée à Rome, on est allé visiter les musées du Vatican. Et j'ai adoré découvrir tout ça. J'ai ressenti réellement pourquoi Dieu m'avait fait vivre tout cela jusqu'à ce moment très précis. Je regardais tout autour de moi et j'étais émerveillée. Il y avait de l'art partout, de l'histoire, des couleurs, du doré. C'était magnifique. J'avais le sourire aux lèvres pendant toute la visite. Et une fois dans la basilique Saint-Pierre, tout s'est arrêté autour de moi. Je suis tellement reconnaissante et chanceuse d'avoir pu prier dans l'un des endroits les plus sacrés du monde. J'ai acheté mon premier chapelet aussi. Et je n'oublierai jamais ce moment. Le lendemain, on est allé découvrir le Colisée. Alors là, les copains, là, on vient d'arriver devant l'une des merveilles du monde quand même, mon bébé. Je sais pas là combienième c'est, mais tadam! C'est l'une des 7 merveilles du monde. Je me sens tellement riche d'avoir pu en avoir vu une de mes propres yeux à seulement 22 ans. Quel luxe j'ai eu d'avoir pu apprendre autant sur Rome, son histoire et sa civilisation ancienne durant 3 ans à la fac. Et de pouvoir m'en rendre compte en voyageant. Colisée. Yasmina, un mot du Colisée, un petit résumé du Colisée. Il y a les plats. Ah merde! Dans les rues de Rome, j'étais tellement heureuse et apaisée de marcher, d'observer chaque nom de place, chaque nom de fontaine et chaque nom de basilique. L'histoire et la religion y sont partout. C'est sûrement pour ça que je m'y suis sentie chez moi. Cette première partie de 2025 n'a pas été facile du tout. Et je comprends maintenant que c'était qu'un temps de préparation à ce qui arrivait. Parce que toute la peine que j'ai ressentie ne vaut rien face à la joie qui arrive. Grâce à Dieu, comme toujours. Je crois que c'est le moment des au revoir. Mais honnêtement, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire.